Salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois ensemble au rayon manga pour une petite analyse, une petite critique, un petit avis sur une nouvelle lecture. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Elle, un gros manga en un seul volume sorti il n'y a pas très longtemps chez Pika. Et c'est en réalité un manga qui adapte un roman, comme vous pouvez le voir, un roman français intitulé D'après une histoire vraie, qui est écrit par Delphine de Vigan. Alors je ne connais pas du tout le roman originel, donc j'ai vraiment lu ce manga pour ce qu'il est en soi, voilà, sans a priori, sans idée reçue, ni quoi que ce soit. Alors, je dois dire que en lisant ce manga, je me suis un petit peu fait violence entre guillemets parce que vous allez le voir peut-être, c'est une lecture qui n'est pas du tout habituelle pour moi. C'est un livre, c'est un manga, pardon, si je ne dis pas de bêtises, qui est sorti dans la catégorie Josei au Japon, même si, comme vous le savez, j'accorde assez finalement peu d'importance à ce genre de catégorisation. Mais voilà, c'est un manga qui ne reflète pas ce que j'ai l'habitude de lire, mais justement, le but ici est de sortir de sa zone de confort et de, comme je le dis très souvent, de rester curieux. Voilà, ne pas toujours lire le même genre de choses. Alors, avant de rentrer un petit peu dans le détail et de vous dire ce que j'en ai pensé, un petit synopsis rapide. Alors, Elle relate en fait l'histoire d'une auteure que voici, qui a très récemment publié un roman qui a rencontré un énorme succès. Donc elle a des fans, elle fait des séances de dédicaces, etc. Petit problème au niveau du dessin des mains là, mais on y reviendra. Et donc c'est le protagoniste de l'histoire. Et cette auteure, suite à son succès fulgurant et inattendu, qui découle de la rédaction d'un roman autobiographique où elle raconte notamment, il me semble, le décès de sa mère, eh bien elle va se retrouver face au problème de la page blanche, c'est-à-dire que, eh bien, puisqu'elle a eu ce roman à succès, les gens attendent, son éditeur, le public, les lecteurs, etc., ils attendent qu'elle fasse de même à nouveau, qu'elle réitère son succès, qu'elle réécrive un autre roman dans la foulée. Et donc il y a une énorme pression sur ses épaules et malheureusement donc elle n'arrive pas à écrire, elle a ce fameux problème de la page blanche. Et c'est dans ce contexte qu'elle va rencontrer cette jeune femme qui se présente comme une fan de son travail. Et cette jeune femme elle-même est à sa manière écrivain, auteur, mais elle est ce qu'on appelle un ghost writer, c'est-à-dire qu'elle écrit sous une plume secrète, cachée et anonyme pour d'autres auteurs à succès. Et de cette rencontre, eh bien, va découler une relation, dans un sens très large du terme, entre ces deux femmes, pardon. Et voilà, c'est difficile de vous en dire plus parce que le rythme de l'œuvre est très très lent. Donc je ne veux pas vous gâcher la lecture, mais tout le manga va tourner autour de la relation entre ces deux femmes. Et on va voir que finalement, eh bien, les choses vont être plus complexes et plus inattendues que prévues. Et quand je dis relation, je ne parle pas nécessairement d'une relation amoureuse, hein. J'insiste sur ce point. Alors, globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga? Pourquoi est-ce que je vous en parle? Déjà parce que ça a été une lecture assez surprenante, dans le sens où, au début, j'étais assez circonspect au début de la lecture, et il m'a fallu un certain temps pour voir en fait l'intérêt, en tout cas scénaristique, de ce manga. C'était pas super bien parti, déjà comme je l'ai dit précédemment, le rythme est assez lent, il n'y a pas énormément de texte comme vous pouvez le constater, donc on tourne les pages finalement assez rapidement, ce qui n'est pas quelque chose qui me plaît d'habitude. Moi je suis un littéraire à la base, donc j'aime bien quand il y a quand même pas mal de texte. C'est pas forcément le cas ici, le dessin a une place assez importante, et le dessin justement
C'est un dessin qui, moi, même si je m'y suis habitué au fil de la lecture, c'est pas un dessin qui me parle énormément. Je trouve que c'est un dessin qui est pas d'une très grande finesse entre guillemets. Enfin, en tout cas, c'est un dessin qui est très figuré, qui est très stylisé, et c'est un dessin auquel je n'ai plus vraiment l'habitude dans mes lectures manga de nos jours. Donc j'ai conscience que c'est tout à fait personnel, mais c'est un élément qui ne m'a pas forcément convaincu. Et puis voilà, j'ai trouvé, là, on le voit notamment avec les mains par exemple, bon là ça va ici dans cet exemple, mais comme je l'ai montré précédemment, voilà, je trouve que c'est un... En tout cas moi c'est un dessin personnellement qui me... Pour le dire très très simplement, qui ne me plaît pas des masses, mais j'ai conscience que c'est tout à fait subjectif. Pour revenir à la critique, à l'analyse, au-delà du dessin, au-delà du texte qui n'est pas forcément très présent, tandis que je viens de mettre un coup de pied dans le trépied de mon téléphone, c'est super. L'intérêt finalement a été déjà, bon, j'ai finalement été relativement bien accroché par l'histoire, parce qu'en fait le manga et l'histoire cachent assez bien son jeu, et sous un départ de rencontres voilà, assez anodines finalement entre ces deux personnages, graduellement on va découvrir que les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air, que les personnages sont plus complexes qu'ils en ont l'air, et que le propos de l'œuvre finalement n'est pas là où on le croyait. C'est ce que je dirais. Donc, j'en reviens à ce que je disais, il me semble, en introduction, c'est un manga, c'est une œuvre qui est assez surprenante si on a la patience de s'y attarder, et on découvre une intrigue, je pense que c'est le mot à garder en tête, on découvre une intrigue plus inattendue que prévue. Donc ça a été une lecture dans l'ensemble agréable, surprenante, qui moi m'a sorti de ma zone de confort, de mes habitudes. Au rayon des points plus négatifs, même si ça reste subjectif, j'ai deux choses à relever. Déjà, c'est la dépiction, la représentation des personnages masculins dans l'œuvre, qui est quelque peu, on va dire, qui m'a fait un petit peu tiquer par moment. Dans l'œuvre, il n'y a quasiment aucun, voire aucun personnage masculin qui est présenté sous un jour positif, sous une lumière flatteuse. Et donc, moi, ça m'a fait dire, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas une pointe de misandrie là-dedans? Alors peut-être que je suis complètement parano et c'est moi qui imagine des choses, mais j'ai rarement vu un manga où en fait les personnages masculins sont soit des idiots, soit ils sont absents, soit ils sont volages, soit, enfin voilà, c'est que des traits de personnalité négatifs. Peut-être à l'exception d'un seul personnage masculin, et encore, je suis généreux. Donc voilà, ça c'est un point, même si c'est subjectif et que peut-être il n'y a que moi qui vais le percevoir comme ça m'a fait un petit peu tiquer. Autre chose, mais là ça dépend pas du manga en soi, je pense que ça dépend de l'éditeur français ou de la traduction, je ne sais pas qui a eu cette idée, mais, alors pas dans le texte du manga, mais en préface et en postface et à certains autres endroits, là par exemple vous pouvez le voir, IL a débuté sa carrière, etc. Donc vous avez, et c'est la première fois que je vois ça dans un manga, comment dire, de l'écriture inclusive. Alors on en pense ce qu'on en veut, et loin de moi le souhait de rentrer dans de la politique sur Oreillon Manga. Moi ça m'a vraiment voilà, énormément surpris. Encore une fois, c'est la première fois que je vois ça dans un manga, et moi je pense que ça soulève au moins une réflexion par rapport au choix en fait de faire ça. Surtout que bah, du coup c'est pas du tout constant, puisqu'on a le texte du manga en soi qui n'utilise pas cette écriture. Et puis j'ai trouvé ça assez cocasse d'utiliser l'écriture inclusive dans un manga qui s'appelle Elle. Enfin, je sais pas si vous voyez un petit peu la cocasserie de la chose. Voilà, donc en fait, Elle, c'est un manga que je vous recommande si vous aimez les rythmes lents,
les histoires qui sont vraiment très très focalisées sur la relation entre les personnages. Alors c'est un manga clairement où il y a quasiment pas d'action dans un sens large du terme. C'est un manga qui a le mérite d'aborder un thème très original qui est celui de la création, qui est celui de l'écriture, qui est celui de la page blanche. Ce sont des thèmes, je pense, qu'on voit assez rarement dans les mangas. Donc la thématique est originale, donc elle est intéressante. C'est quelque chose qu'on ne lit pas tous les jours, en tout cas dans les mangas, à mon humble avis et selon mon expérience. C'est un manga qui s'adresse plutôt, je dirais, à un public adulte. Encore une fois, je pense que le rythme très lent peut en rebuter plus d'un, donc c'est un élément à garder en tête. Au niveau de l'édition, rien à signaler au-delà du choix assez étrange de l'écriture inclusive pour la préface et postface. Sinon, à part ça, ça reste subjectif, hein, bien sûr, mais j'imagine bien qu'il y a plein de gens que ça ne dérangera absolument pas. Mais sinon, on a un travail d'édition tout à fait sympathique, on va dire. C'est pas le bon terme, mais tout à fait honnête, voilà, c'est mieux. Avec un bon contraste noir et blanc, une belle édition, bien solide, comme vous pouvez le voir, rien à signaler. Voilà. Et bien en tout cas, même si j'ai pas forcément énormément de choses à dire, encore une fois, parce que c'est difficile de vous en parler sans trop vous gâcher la surprise de la lecture, ce fut une lecture, en tout cas, qui a eu le mérite, moi, de me surprendre, d'aller à l'encontre de ce que j'imaginais. Ah puis oui, tiens, au niveau des petits points noirs, je dirais que la conclusion, on la voit un peu venir. Bien sûr, je ne vais pas vous la révéler, mais voilà. Sans être trop évidente non plus, mais arrivé à une cinquantaine de pages de la fin, je me suis dit, ah tiens, je pense que ça va finir comme ça, parce qu'en fait, ce personnage-là, en fait, c'est pas ce qu'on croyait, et effectivement, j'ai, entre guillemets, deviné la fin, mais bon, là aussi, ça reste tout personnel, et ça dépend de vous en tant que lecteur, voilà. Eh bien, écoutez, j'ai fait voilà mon tour rapide de ce manga. C'est en un seul volume chez Pika. Et puis, j'espère que ça vous aura au moins renseigné. Et puis, si vous avez lu ce manga, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez lu le roman d'origine, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous le recommandez? Oui, non, pourquoi? Et je me ferai un plaisir de lire tout ça dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour moi pour cette fois. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de bonnes et belles lectures. Et je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos sur Au Rayon Manga. Bye bye tout le monde. Restez curieux et prenez bien soin de vous comme toujours. Bye bye.